Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton je suis, tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à activer des codes sacrés pour qu'ils se permettent de s'aimer, de revenir dans un espace de sécurité, de richesse et de liberté et surtout se permettre la possibilité de réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, parce que je parle de rêves, j'invite ma bonne amie Cathy Tropiano de parler de rêves avec nous. Bonjour Cathy, comment ça va? Bonjour Lynne, très très contente de me retrouver ici. Merci pour cette belle invitation. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Cathy, justement, parce qu'on parle des rêves, pour toi, qu'est-ce qui t'a emmené quand tu étais toute petite, là? À quoi tu rêvais? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête puis dans ton cœur? Oh mon Dieu, je pensais pas qu'on allait aller jusqu'à quand j'étais petite, mais quand j'étais petite, j'avais beaucoup, beaucoup d'imagination. Tu sais, moi, je pense que c'est le mot, le terme que les adultes utilisaient pour dire qu'on était des enfants intuitifs, qu'on était des enfants, qu'on avait des amis imaginaires. Donc moi, j'avais des grands, grands rêves à réaliser, là. J'avais pas de limite. Mais après, en grandissant, là, j'ai vite réalisé que c'était pas nécessairement bien de dire tout ce qu'on rêvait, tout ce qu'on voulait. Puis très, très vite, moi, je me suis renfermée sur moi-même. À l'école, j'ai été intimidée. Donc, très, très rapidement, ça a fait comme, oh non, ben, mon jardin secret, je vais garder ça secret. Donc, j'ai grandi en rentrant dans un moule, puis je pense que si je pouvais avoir le super pouvoir d'être invisible, je l'aurais pris. Celui-là, je l'aurais pris. Wow! Parce que le jugement des autres était très grand. Ben beaucoup, tu sais, ça m'a intimidée, ça m'a dérangée, j'ai baissé ma lumière, tu sais, c'est vraiment ça, là. J'ai baissé ma lumière, puis j'ai Ouais. voulu me conformer, puis ça a été comme ça partie de mon enfance, mon adolescence, puis même rendu adulte, tu sais, quand j'ai rentré en comptabilité, parce que j'ai travaillé en comptabilité pendant 22 ans de ma vie, j'avais vraiment suivi les protocoles que la société nous enseignait pour être heureux. Tu sais, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois avoir ça, tu dois avoir ça. Puis moi, j'atteignais chacun des étapes, chacun des paliers, puis je me disais, mais comment ça, je me sens vide à l'intérieur de moi? Comment ça qu'il me manque quelque chose? Puis en plus, moi, j'ai ajouté la culpabilité, tu sais, la culpabilité de tout avoir et de quand même ressentir ça. Ça faisait encore plus que je parlais pas, tu sais, que je racontais pas ce mal-être, cette quête de plus, tu sais, parce que moi, à l'intérieur de moi, là, je savais que je devais réaliser plus, je savais que j'étais meant for more. En anglais, ça se dit tellement bien, là, meant for more. Ouais. Puis dans mon quotidien, je me disais, je peux pas croire que c'est ça la vie, là. Je peux pas croire que c'est ça la vie, là. Je te comprends tellement parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais de la misère à me faire comprendre. J'étais très gênée. J'étais vraiment pas belle en plus. J'avais un œil, tu sais, mon œil déjà là, il louche un peu, mais avant, mon œil était vraiment là, imagine, avec les dents comme ça, une par-dessus l'autre en avant. Je me faisais traiter de chat parce qu'en plus, j'avais un œil, j'ai un œil bleu et un œil vert. Hein? Fait que déjà en partant physiquement, pour moi, c'était difficile à l'école. Je me faisais tout le temps taquiner comme toi, comme tu dis. Puis j'essayais, puis j'étais grande et très, très mince et même maigre, je dirais. Et j'étais une danseuse de ballet. Pour moi, le ballet, c'était ma vie, c'était mon échappatoire, c'était quand je dansais, quand je bougeais mon corps, je pouvais évacuer justement toutes les émotions hein, que les petites filles disaient qui étaient méchants. Puis, fait que je te comprends tellement là-dedans.
Et tu sais, moi-même, quand je vois ma vie très jeune, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, j'aurais été une femme leader qui aide des femmes à s'aimer puis prendre leur puissance puis leur pouvoir, tu sais. On sait jamais où est-ce que la vie nous emmène, hein? C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial, c'est ça. Comme tu dis, si quelqu'un serait venu nous le dire quand on était enfant, je pense que dans notre cœur, on le savait qu'on ferait quelque chose de grand. Mhm. Mais Mm. après, en grandissant, là, moi, si quelqu'un serait venu me le dire dans mon bureau de comptabilité, je l'aurais pas cru. Non, c'est J'y ça, croyais, exactement. je croyais plus. Qu'est-ce qui a fait le switch en toi que tu de croire à croire? En fait, les gens qui connaissent mon histoire savent que j'ai eu plusieurs dépressions et plusieurs tentatives de suicide, Mm. dont une qui a presque été fatale. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai pris la décision que ma vie devait changer du tout au tout, là. Donc, Mhm. jusqu'à cette étape-là, j'étais comme en état d'hypnose, là. C'était comme je faisais ma vie en automation, là. Mais Mhm. après cette étape-là, je me suis dit, si je décide de rester en vie, c'est pas comme ça que je vais le faire, là. Et évidemment, j'ai été suivie en thérapie, ça a pris des années, tu sais, tout ce que je te raconte, Ouais. je le partage dans mes livres, je le raconte beaucoup plus en détail, mais bref, pour y aller rapidement, là, donc j'ai j'ai- j'ai choisi de retrouver la personne que j'ai toujours su être. C'est vraiment, Mm. c'est vraiment ça. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, ça a pris du temps. Non, c'est certain. Mais aujourd'hui, je suis tellement ailleurs, là, je suis tellement reconnaissante de la vie, tellement réjouie de cette vie-ci avec j'ai pas de mots à dire de tout ce qui m'est permis, accordé, qui opère en arrière-plan, qui, tu sais, Mhm. j'ai pu renouer avec mes capacités intuitives. J'ai pu aussi aider des femmes entrepreneurs. J'ai pu aussi aider des entrepreneurs avec leur spiritualité. Mm. Depuis 2015, là, avec mon message, avec les conférences, avec mes livres, parce que je suis auteure, tu sais, je fais exactement ce que je voudrais faire et plus encore. Wow, j'aime ça, j'aime ça. Puis tout ça parce que je pense que tu t'ouvres à des possibilités de la vie, hein? Mais oui, honnêtement, là, parce que you become what you focus on. Si tu focuses sur ce que tu veux réaliser, ben l'univers t'envoie ça. Tu sais, si tu focuses sur qu'est-ce qui est sombre, ben Mhm. je vivais des choses sombres à répétition. Exact. En fait, je ne sais pas si les choses étaient sombres, mais moi, je les percevais sombres. Tu comprends? Parce que c'est ça que je te dis. De l'extérieur, là, tout le monde voyait que j'avais réussi ma vie, là. Mhm. C'est drôle parce que j'ai justement fait un post aujourd'hui sur tu penses que tu connais quelqu'un, mais en arrière de cette personne, il y a des peurs qui est là. La peur du jugement, la peur d'exister, la peur d'être qui on est. Tout ça parce qu'on a peur du regard des autres, hein. Qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis moi, je dis souvent, puis je dis tout le temps, en fait, encore dans un coaching privé hier, la madame elle disait, oui, mais ma voisine a pensé, ma voisine a pensé ça. Je dis, sais-tu quoi? On s'en fout ce que les autres disent puis ce que les autres vont penser. Si toi, tu es heureuse, justement, si tu es tellement bien à l'intérieur de toi, ben, ça dégage pas un champ énergétique de vibration que les autres vont aller faire du mémérage alentour de toi. Si tu es tellement ancré en toi, ça n'en fera pas ça. Tu sais, comment de personnes qui ont des contacts négatifs sur les réseaux sociaux, hein? Moi, j'en ai pas. Faut jamais dire jamais, mais j'en ai pas. J'en ai pas parce que ce que je vis est tellement ancré en moi, Moi, dans c'est ma... le ménage énergétique qui se fait. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme si tu m'aimes pas, tu rentres pas dans ma fréquence, c'est aussi simple que ça, pars. Mais je vais te dire, honnêtement, les gens, ça fait plus. Moi aussi, j'étais en coaching hier avec un groupe et il y a 3 phrases qui sont revenues. Puis je te dis, c'est des femmes entrepreneurs que on a un certain âge, un certain Ouais. avancement, on a un certain succès. Puis les phrases qui sont revenues, c'est je ne suis pas assez. Mhm. La deuxième phrase, c'est on ne m'a pas choisi. Et la troisième phrase, c'était l'abandon, le rejet. Puis je me suis dit, c'est tellement pas ça qu'on voit. Tu sais, on a tellement l'impression que ça brille puis que ça va bien. Mhm. Mais quand on regarde juste un petit peu puis qu'on met un angle, là, on comprend que ces phrases-là sont aussi le moteur de nos réussites, de nos succès, parce que c'est ça qui nous pousse. C'est ça aussi Exact. qui nous pousse. Ouais.
Puis qu'est-ce que toi, ça t'a emmené à créer un premier rêve? Quel a été ton premier rêve que tu as fait? Wow, ça, c'est vraiment wow, j'en suis fière. Mais tu sais, moi, c'est sûr que si on parle, quand je suis arrivée dans le développement personnel, le premier livre qui a changé mon mindset, c'était Wayne Dyer. Donc, Change Your Life, non, Change Your Thought, Change Your Life. Si tu changes la façon dont tu penses, tu vas changer ta vie. Ouais. C'est le premier livre en développement personnel qui s'est retrouvé dans mes mains, dévoré. Puis ensuite, ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le rencontrer. Fait que ça a été un grand rêve. Tu sais, j'ai pu le recevoir en entrevue, vraiment avec lui. Puis pour moi, ça, c'est le début d'une série de rêves qui sont pas mesurables. Tu sais, que quelqu'un serait venu me dire si tu vas réaliser ce rêve-là. Pour moi, c'était même pas atteignable, tu comprends? Fait que mon entrevue avec lui, faire venir Les Brown à Montréal. Tu sais, je te disais que j'avais vécu des moments difficiles. Puis moi, Les Brown, c'est un conférencier d'envergure mondiale, un motivateur aux États-Unis, connu et reconnu mondialement. Puis moi, c'est lui que j'écoutais, tu sais, pour me remonter. Tu sais, quand tu l'as bien dit, OK, quand on est expert dans le paraître, ben on n'avoue pas notre quotidien à personne. Puis moi, j'étais la première à faire ça. Moi, il fallait que ça paraisse que tout va bien. Où était mon échappatoire? C'était YouTube, tu sais, c'était gratuit, c'était accessible. Puis je suis tombée sur Les Brown. Puis là, moi, penser qu'un jour, moi, je le ferais à Montréal, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer ça. Puis évidemment qu'il y a les salons de l'éveil, évidemment qu'il y a les tournées en Europe avec mes conférences, l'écriture de mes livres. Tu sais, il y a plusieurs rêves que j'ai mis un crochet, puis que quand je l'écris, je me disais, mais je suis qui, moi, pour réaliser ça, t'imagines? Mais je pense que, parce que je te connais un petit peu, on va dire. Puis je pense que tu as la foi aussi comme moi. Puis tu sais, on dit en anglais, I am here to serve. I am here because I have a calling. Oui. Puis je pense qu'il est arrivé pour toi, autant que pour moi, c'est vraiment, on sait qu'on a un calling, on sait qu'on a un appel et on le fait. Fait qu'on n'est plus après mesurer, je suis-tu à la hauteur? Est-ce que c'est la bonne affaire? Non, c'est comme on le ressent tellement que c'est ça, puis on est divinement guidé. Hein? Je pense que c'est vraiment ça, parce que moi, quand j'ai l'appel, je fais comme, t'es-tu certain? C'est-tu vraiment ça qu'il faut que je fasse? Je me rappelle encore quand j'ai eu l'appel de faire le salon de l'éveil. J'étais la première à dire c'est vraiment moi qui dois faire ça. Puis après, c'est pas juste moi de enterrer mon doute, c'est de le partager aux personnes près de toi. Tout le monde fait comme, mais d'où t'arrives avec ça? D'où ça sort cette idée-là? Puis là, c'est non seulement il faut que tu taises ton doute, mais il faut que tu les rassures en leur disant faites-moi confiance. Il y a quelque chose de plus grand qui opère en arrière-plan. Moi, je l'ai toujours dit, j'aurais pas pu faire ce que j'ai réalisé sans cette aide plus grande que moi, là. Exact. Croire que tout est possible. Moi, je fais avec mes mains mon travail, mais il y a quelque chose qui soulève ça, man, c'est sûr. Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose de plus grand encore. Moi, j'appelle ça les possibilités infinies de la vie. Puis quand on est connecté à ça, cette source-là, c'est juste wow, là, ce qu'on peut créer, c'est ça, exactement. Puis c'est beaucoup aussi, demandez, vous recevrez, parce que moi, je vois tellement de femmes qui n'osent pas demander. En fait, on n'a pas été montré à demander quelque chose, un désir ou un rêve. Dans nos liens karmiques, on a été montré à se sacrifier et toujours aider les autres, aider son prochain. Religion catholique ici, hein? Aider son prochain. Mais nous, là-dedans, quand est-ce qu'on s'aide? Quand est-ce qu'on réalise nos rêves? Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, je pense que tu as soulevé un bon point, mais encore plus, le point, c'est il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, si on leur demande concrètement, dis-moi qu'est-ce que tu veux, ça leur prend du temps à dire que ces personnes-là veulent. Fait que, tu sais, déjà, de savoir ce que tu veux, c'est de mettre une destination dans ton GPS. Tellement, ça fait toute la différence d'une ride de char, c'est d'avoir une adresse où est-ce qu'on s'en va, you know? Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est comme tu dis, ça nous a pas été montré. Fait que quand on dit qu'est-ce que tu veux, souvent moi aussi, même affaire, quand on travaille la manifestation avec les clientes, ils disent je sais pas. Je sais pas parce qu'ils n'ont pas été montrés le droit de créer, tu sais. Fait que là, je dis OK, si mettons, tu imagines quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un que tu admires, ben, y a-tu un point que tu aimerais réaliser dans ta vie, tu sais?
Ah, ben j'aimerais ça avoir une relation amoureuse harmonieuse. Parfait, commençons là-dedans, tu sais. Ou j'aimerais ça plus voyager. Mais parfait, allons manifester un voyage ensemble. Tu sais, Yeah. c'est ça. C'est se donner la permission de. Puis, en tout cas, c'est ça. Puis moi, ma valeur première, moi, c'est la liberté dans la vie. Fait que tout ce que je fais, je dois me sentir libre dedans et dans tous les aspects de ma vie, je dois me sentir libre dedans. Fait que c'est ça qu'on travaille beaucoup aussi, hein? Oui. J'aimerais ça qu'on en vienne dans justement le salon de l'éveil, qui est un salon absolument extraordinaire. Je vais être là aussi. Je vais avoir mon grand kiosque là-bas, donc je suis très contente d'être là. Puis moi j'ai vécu l'expérience salon de l'éveil avec toi. Et il y avait plein de monde et c'est vraiment des gens de qualité qui vont là. Ça veut dire que c'est des gens qui boivent la spiritualité, hein, qui veulent apprendre plus sur le développement spirituel, de comment s'aimer, comme tu disais, de comment prendre soin de soi, comment se choisir. Et il y a plein d'exposants qui est là pour vous aider à ça dans toutes les façons différentes, des coachs, des soins, du healing, du libération, du peu importe ici, des produits, tout ça. Et c'était vraiment un beau salon que j'ai fait. Puis, il y avait même, c'était tellement drôle, moi, il y avait un line-up de gens qui voulaient venir me parler. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, tu sais, le après-COVID. Wow. Et il y avait tout le temps des gens qui voulaient venir me voir, comprendre les produits et tout ça. Et mon kiosque arrêtait pas. Donc, merci, Cathy, pour ça. Puis en plus, j'avais eu... Ça me touche beaucoup de t'entendre dire des choses comme ça. Il y a plein de gens qui me racontent des histoires rocambolesques qui partent du salon de l'éveil. Pour moi, Ouais. c'est extrêmement touchant. Merci. Ben, plaisir. J'ai été chercher aussi une nouvelle clientèle, peut-être qui me connaissait pas ou des gens qui me connaissaient, me suivaient sur les réseaux sociaux, puis justement, où ils ont fait des masterclass ou peu importe avec moi. Puis quand ils arrivaient, ils disaient Hey, mais t'es exactement comme ça en vrai que dans tes vidéos. Je dis ben oui, je suis la même personne. Pour moi, c'est tellement important l'authenticité. Puis je donnais un câlin à tout le monde. Tu sais, puis même les gens étaient comme, je disais, tu veux-tu un câlin? Tu sais, je le demandais parce qu'on était là, après COVID. Donc, veux-tu un câlin? Puis tout le monde me disait oui. Puis quand je leur donnais un câlin, ils me disaient, ah, ça fait tellement bien. C'est vraiment l'énergie que ça dégage là, à ces endroits-là. Là. Comme tu l'as dit, c'est des experts qualifiés, santé, mieux-être, développement personnel, entrepreneuriat, des gens qui sont là pour faire la différence, des gens qui veulent impacter, des gens qui veulent influencer. Puis pour vrai, là, je pense qu'avec les années, le salon s'est bâti un nom, une réputation, avec les personnalités publiques qui viennent. On sent que le niveau, la qualité, puis bref, c'est moi qui parle du salon, là, mais bref, les gens qui viennent vivre le week-end au salon, c'est pas juste c'est une expérience. Oui, exactement. Puis tu as plein de conférenciers, conférencières aussi qui est là. Ça l'arrête pas, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui est après faire une conférence. Donc, je vais être là aussi, moi aussi. Ça va me faire plaisir d'en faire une. Puis c'est vraiment bien organisé. Écoute, moi, c'est le meilleur salon que j'ai fait. Yeah! Merci de dire ça! Yeah! C'est vraiment le meilleur salon que j'ai fait parce que je suis invitée beaucoup dans d'autres salons à faire des conférences et tout ça. Puis, toi, vraiment, c'est livré avec cœur. On arrive là, on comprend les choses. C'est fait avec clarté. Tu as un beau magazine que tu as créé aussi qui va avec. C'est clair. Les gens, ils savent à quelle heure que c'est les affaires. C'est vraiment, c'est très, très bien organisé. Puis au niveau des gens aussi qui viennent là, comme je te dis, moi, je trouve que ce que tu emmènes, c'est beaucoup une qualité de personne qui est là. Ils ont soif d'apprendre sur le développement personnel, la croissance personnelle. Puis ils sont là, puis ils veulent être là. T'sais. Puis il n'y a pas de jugement moi je sens beaucoup les énergies. Puis d'ailleurs, j'avais fait un autre salon dernièrement, puis les énergies étaient tellement pas bonnes. Les gens étaient perdus, les gens étaient pas bien. Puis c'était pas wow, vraiment pas. Puis justement, mon assistante et moi, on se protégeait tout le temps avec notre petite brume de magicienne parce que tellement que l'énergie était oh! Mais toi, là, vraiment, énergétiquement, les gens. Vraiment fort pour créer ça. Tu sais, je veux donner la même qualité qu'un sang de la femme ou qu'un sang de l'auto ou qu'un sang. Je veux vraiment donner cette qualité-là. Mais vraiment à un prix très, très abordable parce qu'on n'est pas à ces prix-là. Là. Non. Vraiment qualité, service, même c'est l'endroit idéal pour ramasser des adresses courriel, c'est l'endroit idéal pour faire des connexions humaines. Puis tu sais, des fois, on pense qu'on a besoin d'un nutritionniste, puis on trouve un coach, un entraîneur, puis lui,
différence dans notre vie, où tu rencontres un hypnologue, tu t'attendais zéro à faire affaire à un hypnologue, puis c'est lui qui va changer ta vie, tu sais. Ouais. Vraiment, là, de tout, pour tous les goûts, pour vivre des expériences incroyables. Oui, exactement. Puis même les gens qui partageaient ensemble, ça se connaissait pas, puis ça se voyait ensemble, puis tu sais, tu as un petit coin causerie aussi que tu avais, puis tu sais, c'était ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors là, justement, tu es à la recherche d'exposants, hein? Il reste quelques places, donc faites vite. Il y a justement le site web qui est là, le salondeléveil.com. Puis je te laisse rajouter qu'est-ce que tu veux dire là, par rapport au salon, à part ça, pour les exposants. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est à Laval, le 26 et le 27 août. On est au Sheraton, donc du stationnement en perpétuité. 2 journées vraiment incroyables. Les gens, je suis à la recherche d'exposants. Les gens ont aussi la possibilité d'offrir une conférence. Comment ça fonctionne? C'est que pour soumettre une conférence, ils doivent d'abord être exposants. Et ben voilà, je veux juste dire que c'est la place à être le 26-27 août. C'est aussi la période où les gens lancent les formations, les gens font le lancement de leurs produits, puis les visiteurs ont faim, ont soif de ces enseignements-là. Donc, c'est l'endroit aussi idéal pour prévoir son lancement là, ou complémenter son lancement. Exactement, c'est ça. Nous autres, c'est ça qu'on avait fait justement. On offrait nos 3 jours gratuits. Les gens scannaient leur cellulaire, puis tout de suite, ils allaient rentrer leur courriel, puis ils recevaient les vidéos. Puis s'ils décidaient d'avoir... nous autres, on vendait les œufs de Yoni, on parlait de féminin sacré quand on était là. Ça va être la même affaire quand on va être là. Puis les gens pouvaient choisir leur œuf de Yoni eux-mêmes, puis on testait avec leur corps lequel œuf qui était meilleur pour eux. Puis en tout cas, c'était le fun. Puis même, on a les cartes, hein? Tu te rappelles mes belles cartes de DS ici? Fait qu'on a nos présentiel, tu sais, qu'on C'est peut pas faire avec le virtuel, mais de rencontrer puis de vibrer avec quelqu'un, puis un câlin, tu sais, un câlin virtuel, c'est cute, mais un vrai câlin, c'est différent. On va dire les vraies choses. Exact, c'est en plein ça. Qu'est-ce que ça serait la première clé que toi, t'as focusée pour réaliser justement le salon de l'éveil? En fait, moi, j'ai créé l'endroit où j'aurais voulu me retrouver. Tu sais, j'ai dit tout à l'heure, j'avais de la difficulté à extérioriser, à dire ce qui n'allait pas. Je savais pas comment le dire. Puis, créer l'endroit où moi, j'aurais voulu me retrouver, tu sais, échanger avec des personnes qualifiées. Ouais. Puis d'avoir un contact humain, tu sais, c'est le fun d'avoir Google. Dans le temps, je dis les pages jaunes, là, d'avoir une liste d'intervenants qualifiés, mais je veux lui parler à la personne. Imagine, les personnes à qui je suis près d'eux, j'ai pas raconté ma vie, puis là, il faut que je la raconter à un étranger. Je trouvais ça difficile, tu comprends? En créant cet endroit-là, je me suis dit, je vais aller écouter des conférences, je vais aller voir des experts, je vais pouvoir aller décanter puis parler avec plusieurs personnes. Fait que c'est un peu ça qui a été l'étincelle derrière la réalisation de ce grand rêve-là. Mais tu sais, moi, j'étais loin d'imaginer que le salon allait donner ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est vraiment... Exact. Oui, c'est ça. Puis comme je te dis, moi, c'est le meilleur salon que j'ai jamais fait. Donc, bravo, bravo pour ce que tu as créé parce que c'est vraiment ça. Parce que tu vois, même moi, c'est le meilleur salon que j'ai assisté, que j'ai réalisé, que j'étais dedans, que j'ai vécu l'expérience. Puis même les gens, les exposants qui sont là, sont tous riches aussi de connaissances. Fait que, tu sais, on s'échangeait nos cartes d'affaires, on se partageait des affaires, puis on partait d'une table à une autre table. OK, j'arrive pour acheter ta bougie, là. Puis là, je reviens pour ton huile essentielle. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, là. C'est ce qui revient beaucoup. Les gens sont vraiment... mes exposants sont satisfaits. Ben super, super. Y a-t-il une autre chose que tu aimerais? Les visiteurs sont très heureux aussi, je veux le dire aussi. Là, les visiteurs sont super contents de venir. Ouais. Souvent, il y a 2 jours. Souvent, ils savent qu'une journée, c'est passé. Oui, parce que tu as des conférences tout le temps, puis tu as des gens tout le temps qui est là. Donc, ils ont c'est quoi? C'est une passe de la fin de semaine? Leur billet, c'est pour la fin de semaine? Non, le billet, c'est pour une journée. C'est 15 pour la journée. D'habitude, on sait qu'une seule conférence, c'est 30-40 Là, c'est 15 puis vous avez accès à tout le salon, toutes les conférences. Puis vous revenez le lendemain, ça vous a coûté 30 pour le week-end complet. Vraiment, là, c'est... C'est ça. Tu peux même venir avec un groupe de femmes. Moi, je voyais plein de groupes de femmes ensemble ou des femmes qui emmenaient leur conjoint. Là, c'est le temps de convaincre votre conjoint, là. Et moi, je me pense aussi pour faire venir des personnalités connues qui attirent les hommes. Tu sais, j'ai fait venir
J'ai fait venir Dave Morissette, j'ai fait venir Maxime Martin, j'ai fait venir... tu sais, avec... Les femmes peuvent venir au salon, puis il y a aussi de quoi pour que les hommes soient à leur place. Exact. Aussi Bruni Surin, bref, il y a plusieurs personnalités publiques qui intéressaient aussi les hommes. C'est ça. Est-ce que tu as déjà des personnalités publiques qui vont être présentes? Là, je ne vais pas faire l'annonce. Je m'excuse, là, je veux vraiment faire l'annonce en grand. C'est correct. Quand ça sera le moment, on est encore un peu tôt. OK, parfait, il n'y a pas de problème, pas de problème. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter, Cathy? Le lien www.salondelevêque.com, il y a toutes les informations. Oui. S'il manque quoi que ce soit, si vous avez des questionnements, moi, je suis accessible par Facebook, mon site internet. Tapez Cathy Tropiano, passez par Instagram, Messenger, Facebook, je vais vous répondre. Excellent, excellent. Puis à part ça, Cathy, toi, qu'est-ce que tu fais d'autre comme tes projets à toi, dans ta compagnie à toi? En fait, là, présentement, je suis en train d'accompagner des conférenciers à monter sur la scène et à partager leur message. Ça fait depuis 2015 que je fais ça. Je mets en lumière des personnes. Mm-hmm. Et avec mon expérience, mon expertise, j'ai décidé d'aider des entrepreneurs avec la prise de parole en public et avec le storytelling. Avec mon expertise, avec toutes les conférences que moi j'ai entendues, avec mes formations. Je crois que c'est le temps de partager ce savoir-là aussi. Puis j'ai vu... C'est génial, là, les gens qui ont embarqué dans le cours, là, j'ai des beaux commentaires. Yes, yes. Puis pour toi, justement, parce qu'on est dans le storytelling, puis tu as justement dit ton histoire tantôt. Très brièvement. Oui, c'est ça, un petit peu. Qu'est-ce que c'est la première clé que tu partagerais aux gens pour essayer vraiment d'aller toucher les gens encore plus dans le storytelling? Soyez authentique. Je pense que si on est authentique, ça paraît beaucoup plus qu'une personne qui essaie de raconter une histoire qui ne lui appartient pas. Exact. Je pense que plus vous allez vous montrer vulnérable, plus vous allez vous montrer sans filet, sans barrière, les gens vont connecter avec vous. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, là, surtout comme moi, je l'ai dit, là, j'étais beaucoup dans le contrôle, j'étais beaucoup dans le pareil, j'étais beaucoup dans... Puis je pense qu'aujourd'hui, ça se voit, là, même juste avec l'entrevue qu'on a fait ensemble, j'ai été partager des choses qu'avant, j'aurais jamais dit. Mm-hmm. Exact. Écrit dans mon livre, par exemple, mais j'en aurais pas parlé. C'est ça. C'est de là de dire, justement, quand on a un calling, hein, que les mots que tu dis ont un impact sur quelqu'un ici aujourd'hui, puis va changer la vie de quelqu'un. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu m'as dit quelle est la clé que tu veux partager. Puis quand tu as dit ça, sans parler du storytelling, moi, ma phrase fétiche, c'est « Chacun de nos gestes résonne dans l'univers ». C'est la phrase que j'utilise tout le temps. Donc, tu viens de le dire, là, c'est exactement ça. Chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Nous, on n'a pas idée à quel point notre sourire peut impacter la journée d'une personne qui, elle, à son tour, peut impacter la journée d'une autre personne. Bref. Exact. Ça fait l'effet papillon. C'est ça. Hey, merci infiniment, Cathy. Ça fait un beau partage. Si vous voulez aller voir justement, Cathy, le salondelevêque.com, fallait prendre votre billet ou être exposant, venir me voir aussi dans le salon, ça me faire plaisir. C'est la fin à août. Les dates déjà le 20. Les billets ne sont pas encore disponibles parce qu'on est partout, mais les gens vont pouvoir se les procurer à la porte s'il y en a qui se disent mais sinon, ils vont être disponibles aussi sur Eventbrite. Les dates, c'est 26 et 27 août au Sheraton de Laval. C'est ça. Merci infiniment à toi, chérie. Très, très honorée, très contente d'avoir partagé ces moments avec toi. Ça me fait plaisir. On va le repartager pour toi aussi. Merci infiniment. Merci tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye.